Il existe en France un phénomène silencieux dont personne ne parle vraiment parce qu'il est humiliant. Des dizaines de milliers de Français quittent chaque année leur ville, vendent leur appartement, changent leurs enfants d'école, se réinstallent à des centaines de kilomètres de leur famille et découvrent au bout de quelques mois qu'ils se sont trompés. Que la ville dont ils rêvaient depuis des années ne ressemble pas à ce qu'on leur avait vendu. Que le prix payé, financier, familial, professionnel, ne correspond pas à ce qu'ils ont reçu en échange. Et ce phénomène ne touche pas les villes que l'on croit. Il ne touche pas les territoires en déclin dont chacun connaît les difficultés. Il touche précisément les villes les plus attractives de France, celles qui trustent les classements, celles vers lesquelles les franciliens migrent par dizaines de milliers, celles dont les campagnes de communication vantent la douceur de vivre et la qualité de vie. Ce sont ces villes-là qui produisent aujourd'hui le plus de regrets. Parce que l'écart entre la promesse et la réalité y est le plus violent. Bordeaux reste en 2026 la deuxième destination nationale préférée des Français pour déménager. Et Bordeaux est simultanément la ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles, celle dont les loyers ont explosé de 8,1% en un an, la plus forte hausse de tout l'Hexagone. Comment expliquer qu'une ville puisse attirer autant de monde tout en produisant autant de déceptions ? Parce que l'image met des années à rattraper la réalité, et que pendant ce décalage, des milliers de familles font le choix de leur vie sur des informations périmées. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où les nouveaux arrivants regrettent le plus fréquemment leur installation, et les raisons documentées de cette désillusion. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, une ville bretonne dont l'attractivité spectaculaire a produit une tension immobilière que les nouveaux arrivants découvrent brutalement en cherchant à se loger, dans une métropole où le nombre d'annonces de location a été divisé par 2 en l'espace d'un an seulement. C'est Rennes. Rennes est l'une des villes qui séduit le plus les candidats au départ d'Île-de-France, et l'une de celles où la désillusion arrive le plus rapidement. Le nombre d'annonces de location y a été divisé par 2 en un an. Cette réalité, invisible dans les brochures d'attractivité, se découvre au moment le plus critique de l'installation. Quand il faut trouver un toit avant la rentrée scolaire ou la prise de poste. Des familles qui avaient budgété un loyer sur la base des prix rennais d'il y a 3 ans découvrent un marché où chaque annonce reçoit des dizaines de candidatures en quelques heures. Des dossiers refusés malgré des revenus solides parce qu'un autre candidat proposait un garant plus rassurant ou acceptait de payer plusieurs mois d'avance. Ce parcours du combattant, vécu dans l'urgence d'un déménagement déjà engagé, transforme l'enthousiasme du départ en angoisse concrète. Le second regret rennais concerne la météo, et il est plus profond qu'il n'y paraît. Beaucoup de nouveaux arrivants venus du sud ou de la région parisienne sous-estiment ce que représente une succession de mois gris et humides quand on n'y est pas habitué depuis l'enfance. Le charme breton opère parfaitement en vacances au mois de juillet. Il opère beaucoup moins en février, la 3e année, quand la nouveauté s'est dissipée et que les amitiés locales tardent à se construire. Car c'est le 3e point, l'isolement social. Rennes est une ville universitaire dont les cercles sociaux se sont formés il y a longtemps. Pour un couple de quarantenaires arrivant sans réseau, sans famille, sans collègues déjà installés, la construction d'une vie sociale prend beaucoup plus de temps que ce que l'enthousiasme du projet laissait imaginer. En 9e position, une ville de Haute-Savoie, dont la beauté exceptionnelle attire des milliers de nouveaux habitants chaque année, et dont les prix immobiliers parmi les plus élevés de France hors région parisienne produisent une désillusion financière brutale, c'est Annecy. Annecy est probablement la ville française qui produit le plus grand écart entre le fantasme et le quotidien. Le fantasme, c'est le lac aux eaux turquoises, les montagnes en toile de fond, les canaux fleuris de la vieille ville, le vélo au bord de l'eau après le travail. Le quotidien, c'est un marché immobilier parmi les plus tendus et les plus chers de France, dans lequel des cadres avec de bons salaires découvrent qu'ils ne peuvent pas acheter le logement familial qu'ils imaginaient pantoute. La conséquence est documentée et systématique. Les nouveaux arrivants qui ne peuvent pas se loger à Annecy même s'installent dans des communes périphériques de plus en plus éloignées. Et là commence le vrai regret, celui de passer 1 heure par jour dans les embouteillages sur des axes saturés, de ne plus profiter du lac qu'on venait chercher parce qu'il faut 20 minutes de voiture et une place de parking introuvable, de vivre à côté d'une carte postale sans jamais y entrer. Le tourisme de masse constitue le second motif de regret. En juillet et août, la ville devient impraticable pour ses habitants permanents. Les commerces du centre s'adaptent aux visiteurs plutôt qu'aux résidents. Les prix des restaurants et des services suivent la logique touristique toute l'année. Beaucoup de nouveaux arrivants découvrent qu'ils ont acheté un décor de vacances dans lequel il est difficile de mener une vie ordinaire. Enfin, la proportion importante de résidences secondaires vide certains quartiers une grande partie de l'année, produisant ce sentiment étrange de vivre dans une ville dont une partie des voisins n'existe que quelques semaines par an.
En 8e position, une ville de Haute-Garonne dont le dynamisme économique attire massivement les jeunes actifs et dont la congestion routière et la dégradation sécuritaire constituent les 2 regrets les plus fréquemment exprimés par ceux qui viennent d'arriver. C'est Toulouse. Toulouse est vendue comme la ville idéale, l'aéronautique et son bassin d'emploi qualifié, la douceur de vivre méridionale, la brique rose, le rugby, la proximité de la mer et de la montagne. Ce que la promesse omet, c'est ce qui structure réellement le quotidien toulousain et que les nouveaux arrivants découvrent dans les 6 premiers mois. La congestion automobile arrive en tête des regrets exprimés. Toulouse figure parmi les villes les plus embouteillées de France, avec une rocade dont la saturation aux heures de pointe transforme les trajets domicile-travail en épreuves quotidiennes. Des familles qui avaient calculé leur qualité de vie sur la base d'une maison en périphérie découvrent que les 20 km qui les séparent de leur bureau représentent parfois 1 heure de trajet dans chaque sens. Le deuxième regret concerne la sécurité. Toulouse enregistre un taux de criminalité parmi les plus élevés des grandes villes françaises, et l'insécurité déborde progressivement des quartiers historiquement sensibles vers des zones que les nouveaux arrivants pensèrent tranquilles. Des parents qui avaient choisi Toulouse pour offrir un cadre plus serein à leurs enfants qu'en région parisienne découvrent une réalité qui ne correspond pas à ce différentiel espéré. Le troisième regret est climatique et il surprend. Les étés toulousains deviennent difficiles à supporter avec un nombre de journées dépassant 35 degrés qui a doublé en 3 ans. Ceux qui venaient chercher le soleil découvrent des mois de juillet et d'août où sortir devient impossible entre midi et 18h. En 7e position, une ville de Loire-Atlantique qui trône depuis 15 ans en tête des classements de qualité de vie et dont la popularité même a créé les conditions de la déception de ceux qui arrivent aujourd'hui. C'est Nantes. Nantes est le cas le plus paradoxal de ce classement. La ville mérite objectivement ses classements, espace vert remarquable, dynamisme économique, richesse culturelle, taille humaine. Le problème n'est pas Nantes, c'est le nombre de personnes qui ont eu la même idée au même moment. Le succès de Nantes a produit une pression immobilière que les nouveaux arrivants n'anticipent pas. Les quartiers recherchés se sont renchéris à mesure que les franciliens arrivaient avec des capitaux issus de la revente de biens parisiens, créant un décalage brutal avec les capacités financières des acheteurs locaux et des primo-accédants venus d'autres régions. Beaucoup découvrent qu'ils arrivent trop tard, que les quartiers dont on leur parlait comme abordables ne le sont plus depuis des années. Le deuxième regret nantais concerne la météo, exactement comme à Rennes. Le climat océanique séduit sur le papier, doux, tempéré, jamais extrême. Il déçoit dans la durée pour ceux qui n'ont pas grandi avec. La grisaille de novembre à mars est régulièrement citée comme le facteur numéro 1 de désillusion chez les arrivants venus du sud ou de l'est. Le troisième regret est plus insidieux, l'engorgement des services. Une ville qui gagne des habitants beaucoup plus vite qu'elle n'adapte ses infrastructures produit des délais d'attente en pédiatrie, des crèches saturées, des classes chargées, des transports bondés aux heures de pointe. Ceux qui arrivent en 2026 ne trouvent pas la Nantes de 2015 dont on continue de leur vanter les mérites. En 6e position, une ville de l'Hérault dont la croissance démographique est la plus rapide de France, et dont les nouveaux arrivants découvrent que le soleil ne compense ni un marché du travail saturé, ni des tensions sociales majeures. C'est Montpellier. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations que vous cherchiez avant de faire un choix important, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Montpellier attire des dizaines de milliers de nouveaux habitants chaque année, séduits par le soleil, la mer à 15 minutes, l'ambiance étudiante et le prix de l'immobilier longtemps inférieur à celui des autres grandes villes du sud, et Montpellier produit une quantité de regrets proportionnelle à cette attractivité. Le premier choc est le marché du travail. Montpellier attire beaucoup plus de candidats que d'emplois. Le taux de chômage y dépasse largement la moyenne nationale, et des cadres qui pensaient trouver rapidement un poste équivalent à celui qu'ils avaient quitté découvrent un marché ultra concurrentiel où les salaires proposés sont significativement inférieurs à ceux de Paris ou de Lyon pour des postes comparables. Beaucoup finissent en télétravail pour un employeur d'une autre région, ce qui n'était pas le projet initial. Le deuxième choc est le logement. La demande locative montpelliéraine a explosé de 83%, la plus forte progression de toutes les grandes métropoles françaises. Se loger correctement à Montpellier en 2026 relève du parcours du combattant, et les prix qui rendirent la ville attractive appartiennent au passé. Le troisième regret concerne les fractures sociales de la ville. Montpellier concentre des quartiers dont les taux de pauvreté figurent parmi les plus élevés de France, avec des tensions et une insécurité que les nouveaux arrivants découvrent brutalement. La ville festive et étudiante coexiste avec une réalité sociale beaucoup plus dure, dont la communication municipale ne parle évidemment jamais. En 5e position, une ville des Bouches-du-Rhône dont l'image s'est spectaculairement améliorée ces dernières années et dont la réalité quotidienne provoque chez de nombreux nouveaux arrivants un retour brutal au réel. C'est Marseille. Marseille a réussi une transformation d'image remarquable. Les séries,
Les documentaires, les articles sur la renaissance culturelle et la French Tech marseillaise ont attiré des milliers de Parisiens séduits par la promesse d'une métropole ensoleillée, authentique, encore abordable, avec les calanques au bout du métro. Beaucoup y ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient, d'autres ont vécu une désillusion documentée. Le premier motif de regret est la sécurité. Marseille concentre une violence liée au trafic de stupéfiants dont l'intensité n'a pas d'équivalent dans une métropole européenne de cette taille. Les nouveaux arrivants, souvent installés dans des quartiers dont ils ne connaissaient pas les codes, découvrent une réalité, des points de deal, des halls d'immeubles occupés, des détonations nocturnes, qui ne figuraient dans aucun reportage sur la Renaissance marseillaise. Le deuxième motif concerne la propreté et les services publics. La gestion des déchets, l'état de certaines voiries, la fiabilité des transports en commun font l'objet de critiques constantes des habitants et constituent un choc pour ceux qui arrivent d'une ville où ces services fonctionnent sans qu'on ait à y penser. Le troisième motif est plus subtil. Marseille est une ville qui ne se donne pas facilement. Elle a ses codes, ses réseaux, son rapport particulier au temps et à la parole. Ceux qui arrivent en pensant s'y intégrer comme dans n'importe quelle métropole découvrent qu'il faut du temps, de l'humilité et une vraie volonté d'adaptation. Ceux qui n'ont pas cette patience repartent au bout de 2 ou 3 ans. En quatrième position, une ville de l'Isère dont la qualité de vie alpine attire des cadres et des chercheurs du monde entier et dont la chute vertigineuse dans les classements de qualité de vie a transformé l'enthousiasme en désillusion. C'est Grenoble. Grenoble a longtemps représenté un idéal pour une catégorie précise de Français. Ingénieurs, chercheurs, amoureux de la montagne, famille cherchant à concilier carrière scientifique et week-end en altitude. La promesse était cohérente et elle a fonctionné pendant des décennies. Elle s'est fissurée à une vitesse que peu de nouveaux arrivants avaient anticipée. Grenoble a perdu 67 places en un an dans le classement des villes où il fait bon vivre. 67 places. Ce chiffre traduit une dégradation multifactorielle que les habitants vivent au quotidien, un taux de criminalité qui place la ville parmi les plus exposées de France, une violence liée au trafic devenue quasi banale dans certains secteurs, et des faits divers marquants en plein centre-ville qui auraient été inimaginables il y a 10 ans. Le deuxième regret grenoblois est environnemental et il est cruel pour une ville de montagne. Grenoble est encaissée dans une cuvette entourée de massifs, une configuration géographique qui piège les polluants en hiver et la chaleur en été. Les épisodes de pollution atmosphérique y sont parmi les plus documentés de France, et les canicules estivales y deviennent difficilement supportables. Des familles venues chercher l'air pur de la montagne découvrent qu'elles vivent dans l'une des villes où la qualité de l'air se dégrade le plus régulièrement. Le troisième regret concerne le décalage entre l'image scientifique et internationale de Grenoble et la réalité sociale de certains quartiers, un contraste que les nouveaux arrivants, souvent logés selon leurs moyens plutôt que selon leur connaissance du terrain, découvrent après coup. En troisième position, une ville du Rhône présentée depuis 20 ans comme l'alternative idéale à Paris et dont les nouveaux arrivants découvrent qu'elle en a désormais tous les inconvénients sans en avoir tous les avantages. C'est Lyon. Lyon a été, pendant 2 décennies, la réponse évidente à la question « Où aller quand on quitte Paris ?» Deuxième métropole française, bassin d'emploi solide, gastronomie légendaire, 2 heures de TGV de Paris, les Alpes à 1 heure. La promesse était irrésistible. Elle s'est retournée. Le premier regret lyonnais est le coût. Lyon affiche désormais des prix immobiliers parmi les plus élevés de France hors Paris, avec un prix moyen dépassant les 5 000 € du mètre carré. Des familles qui vendèrent leurs 2 pièces parisiens en espérant acquérir une maison lyonnaise découvrent qu'elles achètent un appartement, souvent plus petit que ce qu'elles imaginaient dans un quartier moins central que prévu. Le gain de qualité de vie espéré font avant même l'emménagement. Le deuxième regret est la sécurité. Lyon présente l'indice d'exposition à la délinquance le plus élevé de France, avec un niveau de risque très supérieur à la moyenne nationale. Cette réalité, encore mal connue de ceux qui préparent leur installation, constitue le choc le plus fréquemment cité par les arrivants récents. D'autant plus violent qu'ils venaient précisément chercher un environnement plus serein. Le troisième regret est climatique et géographique. Lyon est encaissé entre 2 fleuves, dans une configuration qui en fait l'une des villes françaises les plus exposées aux canicules extrêmes. Les étés lyonnais sont devenus difficilement vivables pour ceux qui n'ont pas la climatisation, et le couloir rhodanien figure parmi les zones où les projections climatiques sont les plus alarmantes du territoire. En deuxième position, la capitale française, dont des centaines de milliers de personnes rêvent chaque année et qu'elles quittent en masse quelques années plus tard après avoir compris ce qu'y vivre signifie vraiment. C'est Paris. Paris est la ville qui produit le plus grand nombre de regrets en volume absolu parce qu'elle attire année après année des cohortes de jeunes actifs et d'étudiants convaincus qu'y vivre est un aboutissement. Et parce qu'elle en perd 12 200 par an, net, dans un mouvement documenté qui ne s'inverse pas. Le premier choc parisien est le logement. Plus de 10 000 € du mètre carré en moyenne. Des studios de 20 mètres carrés à des loyers qui absorbent la moitié d'un salaire de cadre débutant.
Des colocations subies jusqu'à 35 ans. Ceux qui arrivent se découvrent qu'ils vont consacrer une part démesurée de leurs revenus à un logement dont la surface et le confort seraient jugés inacceptables partout ailleurs en France. Le deuxième choc est la fatigue. Les transports bondés, le bruit permanent, la densité, l'agressivité des interactions quotidiennes, les 109 heures perdues chaque année dans les déplacements. Cette fatigue s'accumule insidieusement. On ne l'aperçoit pas la première année, on la subit la troisième, on ne la supporte plus la cinquième. C'est pourquoi les départs parisiens interviennent typiquement au moment de fonder une famille. Le calcul devient impossible à ignorer. Le troisième choc est social et il surprend beaucoup. Paris est une ville où l'on peut être extrêmement seul. Un hub de transit où les gens passent, se croisent, repartent et où construire des liens durables est paradoxalement plus difficile que dans une ville moyenne. Les couples avec enfants représentent 20% de ceux qui quittent Paris contre 6% de ceux qui s'y installent. Ce chiffre dit tout. Et en première position, la ville française où le regret est le plus documenté, le plus violent et le plus paradoxal, celle qui reste en 2026 la deuxième destination préférée des Français pour déménager tout en cumulant les indicateurs les plus dégradés du pays. C'est Bordeaux. Bordeaux est en première position de ce classement pour une raison implacable. C'est la ville où l'écart entre l'image et la réalité est le plus grand de toute la France. Elle reste la deuxième destination nationale la plus choisie par les Français qui déménagent, avec 47% des arrivants venus de Paris et d'Île-de-France. Et simultanément, elle est la ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles, avec 95,5 crimes et délits pour 1000 000 habitants. Le premier regret bordelais est financier. La LGV a fait de Bordeaux la destination privilégiée des franciliens et cet afflux a fait exploser les prix. Le prix médian de l'ancien atteint 4 240 € du mètre carré début 2026. Les loyers ont bondi de 8,1% en un an, la plus forte hausse de tout l'Hexagone. Ceux qui arrivent aujourd'hui découvrent qu'ils perdent des prix parisiens pour des salaires bordelais, le pire des deux mondes. Le deuxième regret est sécuritaire, et c'est le plus brutal. Des familles ayant fui la région parisienne précisément pour la sécurité découvrent qu'elles se sont installées dans la ville la plus dangereuse du pays. Cambriolages répétés, agressions dans des quartiers réputés tranquilles, dégradation de l'ambiance nocturne du centre-ville, une réalité qui ne figurait dans aucun classement au moment où ils ont pris leur décision. Le troisième regret est quotidien. La rocade bordelaise, dont la saturation est légendaire, transforme les déplacements en calvaire. Et le quatrième est climatique. Les étés girondins deviennent extrêmes, avec le souvenir toujours présent des incendies qui ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares aux portes de la ville. Bordeaux est en première position parce qu'aucune autre ville française ne fait payer aussi cher un rêve qui ne correspond plus à la réalité. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel que les classements de qualité de vie ne diront jamais. Une ville attractive n'est pas une ville où l'on vit bien. C'est une ville où beaucoup de gens veulent aller. Et ces deux choses divergent de plus en plus parce que l'attractivité elle-même détruit ce qui la fondait. Elle fait monter les prix, sature les services, densifie le trafic et transforme le tissu social. Le vrai enseignement de cette vidéo n'est pas d'éviter ces 10 villes, plusieurs restent objectivement excellentes pour certains profils, c'est de ne jamais fonder une décision de vie sur une image datée de 3 à 5 ans. Les classements que vous consultez décrivent la ville d'hier. Les prix que vous avez en tête datent d'avant votre projet. Avant de déménager, allez sur place, hors saison, en semaine, un mardi de février. Cherchez un logement réel avec votre vrai budget. Parlez à des gens installés depuis 2 ans, pas à des amoureux de la ville depuis 20 ans. Si cette vidéo vous a évité une erreur ou confirmé une intuition, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui prépare un déménagement et abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous avez regretté une installation ? Dans quelle ville et pourquoi ?